Bienvenue dans ma morning routine spéciale automne. Une fois que je suis réveillée, je vais directement aller ouvrir mes volets histoire d'y voir un peu plus clair et bien sûr de me motiver. Je vais aller regarder dans le miroir l'ampleur des dégâts et je vais tout de suite aller prendre mon petit déjeuner. Vous le savez, c'est un de mes moments préférés et j'adore prendre mon petit déjeuner au lit. Ça me permet vraiment de prendre un peu de temps pour moi, devant des vidéos, devant mes mails, etc. Enfin, c'est vraiment un moment que j'adore le matin et ouais, j'aime vraiment beaucoup ça. Donc pour mon petit déjeuner, je prends un pain au chocolat, un verre de jus de multifruits et ces petits biscuits. Si vous êtes de la même génération que moi, vous connaissez les animaux. J'ai redécouvert ça en faisant mes courses et j'aime trop. C'est un petit retour en enfance et ça m'a fait vraiment... j'étais hyper contente de redécouvrir ça. Donc comme je vous le disais, je vais prendre tranquillement mon petit déjeuner devant mon téléphone. J'attache mes cheveux histoire d'être tranquille et voilà, le moment de détente commence. Maintenant que j'ai terminé, je débarrasse et je fais mon lit. Je fais toujours mon lit, comme ça fait beaucoup plus propre, beaucoup plus rangé. Et je file à la douche. Mon petit short de pyjama vient de chez H&M pour celles que ça intéresse. J'utilise en gel douche le Clean On Me de chez Soap & Glory. Et en sortant de la douche, j'utilise de chez Bath & Body Works la gamme Be Enchanted, la lotion corporelle ainsi que la brume. Les packagings font hyper féerique, j'aime beaucoup. Et je vais aller préparer mes vêtements. Je choisis aussi directement mes bijoux, au moins j'accorde tout ensemble. J'ai choisi un haut de chez H&M de la collection actuelle. Mon short vient de chez Romwe et tous mes bijoux viennent de chez Primark. Et c'est parti pour le ravalement de façade. Je commence par l'eau de beauté de chez Caudalie, que j'adore. J'utilise ce baume à lèvres de la marque L'Action que j'aime beaucoup, c'est à tout petit prix. J'adore l'utiliser le matin avant de me maquiller étant donné qu'il ne me laisse pas un effet hyper gras sur les lèvres, donc je peux me maquiller les lèvres juste après sans aucun problème. J'utilise le Porn au Mort de chez Dr. Brandt sur ma zone T et par-dessus je vais mettre le fluide matifiant de chez Tage. J'utilise également contour des yeux de la marque L'Action que j'aime beaucoup et surtout j'adore son flacon pompe, je trouve ça hyper pratique. Donc j'y vais en tapotant et en étirant la matière sous mes yeux et j'utilise le gel phytopurifiant de référence sur mes boutons. Attention, si vous allez au soleil, ne l'appliquez pas, il est photosensibilisant et voilà, j'en applique sur mes imperfections étant donné que j'ai une énorme poussée d'acné depuis 3-4 jours, mais j'ai pris une grosse décision, the décision de l'année au sujet de mon acné, je vous en parlerai dans une autre vidéo. J'utilise justement le fond de teint anti-acné de chez ELF, il est suffisamment couvrant et c'est ce dont j'ai besoin en ce moment. Avec l'éponge de chez Will Techniques. J'utilise également le MAC Prep & Prime sur mes cernes imaginaires comme je les appelle et sur les endroits de mon visage que je souhaite illuminer. J'utilise la Stay Matte de chez Rimmel, parfaite pour les peaux grasses. Et si jamais vous ne recherchez pas de couvrant supplémentaire, bien évidemment, moi je l'ai en teinte une transparente.
J'utilise cette petite palette de chez Cosmode, me semble-t-il qu'elle s'appelle comme ça, oui. Pour mes sourcils, je sais pas du tout où est-ce que vous pourrez la trouver, mais je l'avais eu dans une box. Et franchement, la teinte du milieu me sert vraiment tous les jours, je l'aime beaucoup. Ainsi que le Gimme Brow de chez Benefit, ça c'est vraiment un indispensable les filles. J'ai mis du temps à le tester et à l'acheter, mais croyez-moi, je ne le lâche plus, je l'adore, c'est vraiment un indispensable. Voilà, je l'aime, hein, je vous montre. Le Eyebrow de chez Benefit, encore une fois, pour vraiment faire un effet net en dessous du sourcil. Je l'aime vraiment beaucoup, c'est vraiment, voilà, j'adore ma nouvelle façon de faire mes sourcils. Et pour l'estomper, j'utilise un pinceau synthétique de chez Make Up Forever. Maintenant, on passe aux yeux avec le Pen Pot Soft Ocre de chez MAC, qui va me servir tout simplement de base. Ça aide vraiment pour les paupières grasses à faire tenir le fard à paupières poudre par la suite. Il est parfait pour les personnes qui ont une peau qui tire vers les tons jaunes. J'applique au pinceau, puis j'estompe au doigt. Ensuite, j'utilise ma palette de chez Barry M avec ce farci dans le creux de la paupière et je vais tracer une sorte de V. Je m'adapte à la forme de ma paupière, ça va venir tout simplement redéfinir le creux. Et j'estompe. Ensuite, j'utilise la palette Texas de chez ELF que j'aime vraiment beaucoup. J'en mets vraiment sur le coin externe de mon œil, histoire d'intensifier un peu tout ça. Encore une fois, je m'adapte à la forme de mon œil. J'estompe toujours avec un pinceau fluffy. Celui-ci d'ailleurs c'est un de mes préférés, il vient de la marque Seduna Lace. Et je vais utiliser ce fard à paupières-ci, c'est un champagne hyper lumineux. Sur le reste de ma paupière, je vais juste un tout petit peu sur le fard marron que j'ai appliqué juste avant, histoire de bien fondre les couleurs ensemble. J'estompe encore une fois. Je ne vous ai pas montré le trait d'eyeliner juste après étant donné que c'était un peu compliqué en caméra. Sur mon ras de cils inférieur, je mets tout simplement sur le coin externe le fard marron et sur le coin interne le fard champagne. Ensuite, j'utilise mon mascara préféré de chez Je mets Maybelline, c'est le The Rocket Volume en teinte en waterproof, que j'aime vraiment beaucoup. Pour moi, c'est un des meilleurs mascaras que j'ai testé de grande surface. Je mets un col cajal noir dans la muqueuse supérieure et j'applique une couche de mascara sur mes cils inférieurs. Donc ce rouge à lèvres là, je le détestais jusqu'à présent et maintenant je l'adore. C'est le rouge à lèvres Héroïne de chez MAC, il est magnifique et pourtant j'ai toujours détesté son rendu sur mes lèvres, mais là je l'adore, donc vous voyez comme quoi. Ensuite j'utilise le fard à joues Harmonie de chez MAC, encore une fois que j'utilise en contouring. Je creuse mes joues, j'en mets un peu sur mes tempes et également sur ma mâchoire et je n'oublie pas de descendre dans le cou. Et en blush, j'utilise le Rockateur de chez Benefit, absolument parfait pour l'automne. Ensuite, je vais appliquer cet highlighter de la marque MUA Makeup Academy sur le haut de mes pommettes et je vais tout simplement l'utiliser au doigt sur l'arête du nez. Ça va permettre d'affiner le nez, c'est un effet d'optique, mais j'aime beaucoup faire ça. Je vais pas faire les plaques ni quoi que ce soit d'autre étant donné que j'ai utilisé le sèche-cheveux le soir d'avant. Je vais simplement démêler mes cheveux puisque croyez-moi j'ai beaucoup de nœuds et à l'aide d'une huile capillaire je vais tout simplement mettre mes cheveux en place exactement comme je le souhaite et donner un peu de brillance à mes cheveux.
sac vient du site New Dress, je l'aime beaucoup, je trouve qu'il va vraiment bien avec la tenue. Mes boucles d'oreilles, comme je vous le disais, de Primark, ainsi que ma bague, et ça va super bien ensemble, je pense qu'on est d'accord. Et mes chaussures, c'est de la collection actuelle de chez Pull&Bear que j'aime vraiment beaucoup. Elles sont ultra confortables en plus. Et voici le résultat final, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!